Lundi 17 février 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, première sortie de la semaine que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le journal titre sur l'événement du jour à Yaoundé, la cérémonie de tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui aura lieu au Cameroun. Le journal titre le grand soir pour cet événement qui verra la participation de Joseph Diangoutè, Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État. Sera aussi présent Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, ainsi que les délégations des 16 pays qualifiés qui seront fixés sur leurs adversaires. La cérémonie aura lieu au Palais des Sports de Yaoundé qui, comme le souligne le journal de la page 28 à la page 31, est déjà paré de ses plus beaux atouts. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien L'économie. Le journal renseigne que si l'on s'en tient aux résultats des chiffres compilés par le président de la République Paul Biya depuis l'année 2015 en matière d'insertion socio-économique des jeunes, près de 2 millions d'emplois ont été créés en 5 ans. Pour plus de précisions sur ces emplois, lisez les pages 6 et 7 du quotidien L'économie, paru en kiosque ce lundi 17 février 2020. Nous poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Mutation qui tente de donner des éclairages sur les raisons de l'abstention électorale des Camerounais au double scrutin passé. Dans ses pages 8 et 9 de sa parution de ce jour, le journal décrypte les mots qui poussent certains Camerounais à renoncer à exercer leur droit de vote. Nous restons avec le quotidien Mutation pour parler violence cette fois-ci. D'après le journal, il y aurait confusion autour d'un supposé massacre de plus de 20 personnes dans la région du Nord-Ouest. Tandis que certains médias relaient l'information d'un massacre dans les localités de Ngambour et Toumbo dans la région du Nord-Ouest, d'autres déclarent que c'est un fake news. Le quotidien L'Épervier, par exemple, qualifie cela de déstabilisation, complot contre l'armée camerounaise pointé du doigt. Il indique en grande une 0 massacre des populations dans le Ndonga Mountain et indique que les détracteurs du régime font circuler dans les réseaux sociaux des fake news faisant état d'un massacre d'environ 40 personnes imputables à l'armée camerounaise, ce qui pour le journal n'est pas vrai. Le journal va plus loin pour préciser qu'après le double scrutin, le calme règne dans le département du Ndonga Mountain. Un autre quotidien qui qualifie de fake news l'information autour de ce massacre dans le Nord-Ouest est la République Presse. Le journal titre en grande une « Prétendu massacre de Ngambour et Toumbo, le fantasme de trop ». Tout comme le quotidien L'Épervier, la République Presse indique que cette information est orchestrée par des officines de déstabilisation connues et relayée par une presse complice qui a choisi de servir le chaos au Cameroun. Refermons cette édition de la revue de presse avec l'œil du Sahel qui titre en grande une « Extrême Nord, Boko Haram, agir ou mourir ». Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun propose une image d'une localité de cette région après des dégâts causés par la secte terroriste pour mettre en emphase sur le titre. Pour plus de détails, lisez la page 3 de son édition de ce lundi 17 février 2020. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.